Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Comia. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur TCG Live. Je vous avoue que j'ai fait un petit break. J'en avais un peu marre et puis la saison était terminée. Mais là, ça va reprendre dès demain. Du coup, la saison 2026 qui commence à partir de demain. Mon prochain tournoi, c'est le 18 juillet. Le deck est ici. Je suis en train de faire quelques petits tests. Mais le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, donc avec Irfoudre et Ogerpon, et on va voir ensemble le deck juste maintenant. Puis comme d'habitude, vous le savez, eh bien quelques petits matchs. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne. Et du coup, ce deck qu'on va détailler ensemble, si j'arrive, voilà, modifier le deck. On va faire assez vite pour passer et avoir le plus de temps possible sur les matchs. Vous commencez à connaître, si vous suivez les vidéos, si vous suivez le TCG, Ogerpon et Irfoudre, c'est un combo qui fonctionne bien, puisque Irfoudre, eh bien, il va vouloir défausser des énergies qui sont attachées au Pokémon, et Ogerpon, il attache facilement les énergies plantes. Donc du coup, l'idée, ça va être avec les 2 voire 3 Ogerpon, d'avoir chaque Ogerpon avec une énergie plante. Ogerpon qui, dans la méta actuelle, avec les Pokémon ténèbres qui sont assez joués, qui va jouer aussi le rôle d'attaquant si nécessaire avec la faiblesse, et qui va one-shot les Angoliath, les Dracofeu. Donc il est très versatile. On va jouer dans cette version de Mew. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une version sans Out et Noirfang. Pourquoi? Eh bien parce que avec la présence de la tour d'observation de la Team Rocket, qui est pas forcément très jouée, mais qui est disponible pour les decks qui aimeraient, eh bien du coup contrer tout ce qui est Terrabox, et eh bien la version avec Noirfang évidemment qui est très jouée, qui est très populaire au niveau de la méta. Et bien du coup comme ça, et bien on vient contrer, et on est sûr, par exemple si en fin de game, et bien on se fait machine ou un tampon injuste, et bien si on a voire les 2 Mew, et bien on va pouvoir avoir pas mal de cartes en main. On va jouer le Favianos dans cette même optique, et quelques petites innovations aussi. Bon, c'est un deck que j'ai craft il y a un petit moment. Bon, on peut améliorer, c'est toujours pareil, mais dans cette version, eh bien, on va jouer le hôte de fer, qui va nous permettre, si on le défausse, de forcer notre adversaire à mettre un Pokémon sur le poste actif. La difficulté, c'est que c'est pas nous, le joueur, qui choisissons, c'est le joueur, donc du coup, qui subit le talent du hôte de fer. Mais ça peut être très fort si, par exemple, on veut, eh bien, écarter une menace en début de partie qui est sur le poste actif, et du coup, ça peut avoir son utilité. Tapatos, ça va être en début de partie si jamais on a une très mauvaise main de départ, ou si on veut défausser très rapidement des énergies pour pouvoir utiliser les vitalités du professeur Olim. Vous le connaissez, c'est une carte qui est très forte dans ce deck, et du coup ça peut être joué, c'est pas toujours joué, faut faire attention parce que du coup ça peut être une cible à 2 prizes, mais avec la dynamique de l'abîme 0, ça peut être un Pokémon que vous défaussez une fois. Par exemple, si votre adversaire retire l'abîme 0, eh bien, ou si vous-même vous décidez de retirer l'abîme 0, on va voir que dans ce deck, on a la possibilité de le faire, eh bien, on va pouvoir retirer le Pokémon si jamais on l'a joué au premier tour. Et enfin, le rampel, c'est habituel, c'est pour contrer si jamais vous affrontez un Pikachu, c'est vraiment que pour ça, mais en même temps c'est un deck qui a beaucoup de mal contre Joltik Box, donc forcément avoir une parade pour le Pikachu, c'est très important dans cette méta. Même si Joltik Box, on le voit de moins en moins, mais c'est encore très joué au Japon notamment. De manière générale, Irfoudre très fort en ce moment sur la méta, ça a notamment remporté, alors pas ce deck là, pas ces 60 cartes là, mais une version de ce deck là qui a remporté sans Noirfang et sans Out et sans Motisma. Donc à croire que dans la méta actuelle c'est quelque chose qu'on va voir de moins en moins. Donc après, encore une fois, c'est des dynamiques de méta, ça veut dire que par la suite, si la tour n'est plus jouée, eh bien peut-être qu'on reverra ces dynamiques avec Motisma, Noirfang, Out et ainsi de suite, et à nouveau les gens vont rejouer la tour, et après on va retirer. Donc c'est des dynamiques de méta, donc peut-être que dans quelques mois, eh bien on reverra Out ou Noirfang, mais en tout cas je trouve que cette version là elle est assez polyvalente. Au niveau des items, rien de très anormal à part le panier de pique-nique, et on va le jouer pourquoi? Bien pour contrer les decks Angoliath qui vont vouloir blesser, qui vont vouloir
affecter nos Pokémon sur le banc, et ça va permettre de sauver un Pokémon du coup qui serait mis KO autrement. On n'en en joue qu'un seul parce que ça prend de la place, mais ça peut être utile. On va aussi jouer l'Evolandura, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un stade qui contre soi-même Abîme 0 si nécessaire, et du coup dans ce deck, eh bien, on va jouer l'Evolandura. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un moyen assez facile d'aller chercher des énergies électriques, et donc si on sait que au prochain tour on a la possibilité de placer l'Evolandura et qu'on va attaquer avec Airfoudre, on peut décider de défausser uniquement des énergies électriques que derrière on va récupérer. Donc c'est très fort évidemment. Au niveau des énergies, c'est du classique, donc du coup 6 énergies plantes, 3 énergies combat et 3 énergies plantes. Donc voilà, rien de très original, un deck assez solide, assez classique, et on se retrouve juste après pour quelques games en classé. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour un premier match. Alors au niveau du toss, de manière générale, on va vouloir jouer en deuxième. Pourquoi? Eh bien parce que si jamais on arrive à défausser suffisamment de cartes énergie, ou si jamais on a Rubépin, on va pouvoir attaquer au premier tour avec, selon, soit le Irfoudre normal, soit le Irfoudre X. Et donc évidemment c'est très intéressant. Si on joue en premier, c'est pas la fin du monde. La seule difficulté, c'est qu'on va pas pouvoir jouer de cartes supporters comme Rubépin ou la vitalité, mais ce qui va être intéressant, et je vais vous le montrer maintenant. Alors on sait pas trop face à quoi on joue, mais là dans l'idée, on va pouvoir défausser une énergie grâce à l'urne terrestre. Donc on va défausser une énergie électrique, et comme ça au prochain tour, quoi qu'il arrive, on récupérera au moins une carte, et on va jouer face à un deck probablement au Garpon Terra Cruel. Je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo, et eh bien ça va seulement bloquer, donc le Terra Cruel peut bloquer le retour des cartes de la pile de défausse, mais ça bloque uniquement les cartes qui reviendraient dans la main, donc la vitalité n'est pas affectée. Donc ça c'est très très bien, c'est moins gênant pour nous, donc c'est bien ce deck là, c'est ce que je vous disais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher déjà un Ogarpon pour pouvoir attacher l'énergie plante. Et si on avait joué en deuxième, avec cette main, on aurait pu, je pense, mettre KO le Terracool, et ça aurait fortement handicapé l'avancée de notre adversaire. Mais c'est pas très grave, on va du coup attacher une énergie plante au Ogarpon, on a 2 fois la vitalité, bon c'est pas très utile, et ce qu'on va faire c'est que du coup on va défausser une énergie électrique, on va aller chercher une énergie plante pour le prochain tour, et on va aller chercher une énergie combat, puisque du coup on a déjà une énergie électrique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher au Irfoudre de base, et comme ça, au prochain tour, eh bien, on pourra mettre KO le Terracool et fortement, eh bien, freiner la progression de notre adversaire. Ce qu'on va faire, on pourrait déjà placer un deuxième Ogarpon, on pourrait mettre un Mew, on pourrait mettre un Latias. On va pas jouer Tapatouès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pas toujours vouloir le jouer. Et ici, je opte, vu la main, on va avoir beaucoup de cartes en main, donc pour l'instant, pas besoin de prendre un autre Mew. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un deuxième Ogarpon, et vous savez quoi? Eh bien, on va directement utiliser le talent à nouveau, et ça va nous permettre d'avoir du coup une carte supplémentaire qu'on pourra soit utiliser à ce tour, soit utiliser au prochain tour. Irfoudre, pas nécessaire de l'utiliser. Mais dans ce match-up, alors Irfoudre, Ver de Fer, Ver de Fer, il fait peu de dégâts s'il n'y a pas la faiblesse. Donc je pense pas qu'on en ait besoin dans ce match. Et du coup là l'idée, en fonction de ce que notre adversaire va faire, alors c'est un deck où on va vouloir jouer aussi Rose Bouton. Mais comme on pioche assez facilement avec la vitalité du professeur Olim, on est moins handicapé par par Rose Bouton, on va y arriver. Voilà, donc du coup, ce que je vous disais, en ce moment, je suis en train de tester le magnifique Lanceurien. Je vous en reparlerai plus en détail suite au tournoi, et je vous présenterai le deck que j'ai préparé. Donc il a déjà défaussé les 3 Terra Cruel, donc c'est assez risqué, dans le sens où du coup il peut pas, il va devoir forcément utiliser des cartes du coup telles que la civière pour pouvoir les récupérer. Il a quand même pas mal d'énergie plante,
Donc c'est un deck qui dépend beaucoup de la carte échange d'énergie, évidemment, ça vous le savez, je vous l'avais présenté. Et du coup, machine, d'accord, bon, c'est un peu embêtant parce que du coup on pourra pas utiliser la vitalité, mais on a quand même de fortes chances de trouver Rubépin qui fera le même travail. Pas de Rubépin, mais on a Luantéresse, donc on est sûr de pouvoir utiliser du coup l'attaque du Irfoudre au prochain tour, et de mettre KO le Terracool, et on est assez tranquille. Puisque du coup, eh bien, il peut attaquer au prochain tour avec un des Ogarpons, mais après derrière, on peut assez facilement revenge kill avec le Irfoudre, et du coup on se retrouverait à 3 récompenses, donc on prendrait quand même assez le large. Il va placer une énergie. Ouais, mais ça change rien, puisque du coup je peux snipe le Terracool, donc ça ne m'empêchera pas de tuer le Terracool. S'il place pas un autre Terracool, on est tranquille. En plus, de toute façon, il a plus les terres cruelles X, parce que du coup, il en a défaussé beaucoup. Donc, on place l'énergie plante sur le Hogarpon pour pouvoir piocher une autre carte. On a l'abîme 0, on n'a pas besoin de jouer l'abîme 0 pour l'instant, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va défausser le Tapatoès, on l'utilisera plus de toute façon maintenant, donc on en a plus besoin, et on va aller chercher les énergies dont on a besoin. On va aller chercher une énergie électrique et combat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher une énergie électrique au Irfoudre. Est-ce qu'on veut aller chercher quelque chose avec... on peut aller chercher l'énergie électrique avec la civière, mais on a le temps. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait check le deck. On peut aussi, et c'est peut-être ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de l'abîme 0, puisque de toute façon notre adversaire a aussi l'abîme 0 a priori. Et on va check le deck, on va prendre une énergie plante et on va prendre une énergie électrique. Et on va check le deck. Alors je crois qu'il me manque pas mal d'énergie combat, j'en vois qu'une seule du coup, et j'en ai une autre en main. C'est ça, donc il en manque une. Donc déjà il y a une énergie combat qui est prized. Il n'y a qu'une seule énergie électrique, il y en a une deuxième ici, donc il y a une deuxième énergie électrique qui est prized. Il y a un Mew qui est prized, parce que j'en vois qu'un seul ici et j'en ai pas en main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque? Normalement, il y a 2 ordres du boss. Rubépin, il y en a 2, c'est bon. Faible Ball, je sais plus exactement le compte. Ok. Et du coup, il manque un abîme 0 aussi, parce que j'en ai défaussé un. J'en ai défaussé qu'un. Donc, au niveau des prizes, on a une énergie électrique, une énergie combat, et du coup, il y a aussi du coup, c'était un abîme 0. Donc évidemment, une énergie, ça on voudrait bien le récupérer, parce que là, ça risque de devenir compliqué. Et on va faire le premier kill. Alors du coup, la Luantéresse maintenant est moins utile, mais elle va nous permettre de défausser une énergie électrique ou une énergie combat pour pouvoir après récupérer avec la vitalité du professeur Olim. Et on est plutôt pas mal parce que eh bien, notre adversaire ne peut pas récupérer ses terres cruelles normal ou Terra Cruel X. En plus, les Terra Cruel X, ils sont tous les 3 défaussés. Normalement, on n'en joue que 3. Plus le Terra Cruel normal de Faille Paradox. Donc, on est plutôt pas mal en ce moment. Évidemment, on a laissé la possibilité à notre adversaire de jouer Favianos, mais bon, on n'a pas trop le choix, il faut bien commencer à prendre des prizes, et du coup, comme il a que des 2 prizes sur les terrains, pour l'instant, en l'état, ça veut dire qu'il faut qu'on en tue 3. Mais, si jamais il met le Terracool, pardon, je vais y arriver, et qu'il ne tue pas le Irfoudre, on a la possibilité d'aller le chercher à nouveau. Et là, cette fois-ci, du coup, on serait à 2 récompenses. Voilà, je vous avais dit, Abîme 0, pas besoin de le jouer. Du coup, il va jouer Machine, c'est pas très très grave. Même si on perd une ou 2 cartes, je crois. Et on a les Volandura, c'est ce que je vous disais, qui nous permet de contrer l'abîme 0, d'aller chercher les énergies foudre qui seraient dans la défausse. Donc on est plutôt bien parti. Il est en train d'utiliser tous ses kits, il en a déjà 2 qui sont utilisés. Je crois qu'il a rien récupéré là cette fois-ci. Il a 2 Terracool, donc là cette fois-ci on pourra pas tuer les 2. Enfin on pourra pas tuer le seul Terracool qu'il aura posé. Mais il a toujours pas les Terra Cruel X, et en soi... Eh bien, si, l'Evalandura est bloqué par le Terra Cruel, je vais y arriver. Par le Terra Cruel classique. Donc il va pouvoir attacher des énergies à un Pokémon de banc.
Nous, on a la possibilité d'utiliser la vitalité pour aller piocher. On va pouvoir piocher avec Ogarpon aussi. Et donc, on commence à avoir un Nirfoudre assez vénère. Alors, sur qui est-ce qui va attacher des énergies? Sûrement sur les Ogarpon. Il a plus trop le choix maintenant. Non, sur le Favianos. Ah, il a peut-être peur que du coup, j'utilise l'attrape-riposte ou pas l'attrape-riposte du coup, mais il a peur peut-être que j'utilise le talent. Enfin, un Pokémon qui mettrait du coup Favianos sur le poste actif. Je vais arriver, je suis un peu fatigué ce matin, désolé. Du coup, on pioche avec le Ogarpon. De toute façon, on peut aller chercher, on n'aura pas besoin du ver de fer. Les Valandura, le Poképantos, on n'en a pas besoin parce qu'on a tout ce qu'il faut là actuellement en supporter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'empêcher de nous bloquer un Pokémon, puisque visiblement, ça reste une possibilité. Et du coup, maintenant, si jamais il met KO le Irfoudre, eh bien, on aura la possibilité d'aller chercher les énergies qui nous manquent du coup pour le Irfoudre, et on aura peut-être la possibilité. J'aurais peut-être dû placer Favianos, bon, c'est pas trop grave. Mais du coup, c'est vrai que si j'avais posé Favianos, si jamais derrière il machine, ça m'aurait permis, ça m'aurait garanti de l'avoir. Donc là, du coup, on a juste, entre guillemets, à tuer soit un Ogarpon et Favianos, soit, du coup, deux Favianos, enfin, soit le Favianos et un Ogarpon, soit le Tapatoès et un Favianos, et avec Irfood, c'est assez facile à faire. Il y a même possibilité, si jamais c'est nécessaire, de faire des dégâts avec le Ogarpon, parce qu'il a des Ogarpons avec beaucoup d'énergie. Et maintenant, du coup, s'il récupère pas le Terra Cruel X, ça risque d'être très compliqué pour lui. Après, je m'expose évidemment à l'attrape-riposte. Je sais plus si dans ce deck c'était joué, donc il a utilisé le troisième kit d'attrape d'insectes, kit attrape insecte. Il va récupérer le Terra Cruel du coup non X, qui empêche de récupérer des cartes dans la main. Donc par exemple, le talent des Valandura n'est pas utilisable. Mais ça, c'est pas très gênant. Donc il a un Ogarpon qui est prêt. Mais donc il a deux Ogarpons qui sont prêts, mais il n'a pas encore récupéré les Terra Cruel X. Et c'est vrai que sans le Terra Cruel X, ça risque d'être très compliqué pour lui. Il a quand même machine, c'est ce que je vous disais, donc peut-être qu'il aurait fallu utiliser le Favianos et le placer sur le banc avant. Après, tant qu'il n'a pas récupéré les Terra Cruel X, ça risque d'être très compliqué pour lui. En plus, de toute manière, il peut pas faire évoluer un Terracool en un tour maintenant, donc il va devoir attendre encore un tour pour pouvoir l'utiliser. Il va sûrement mettre le KO avec... Non, il place le rose bouton. Ok. Ok. Après, c'est vrai que du coup, ça, entre guillemets, ça m'oblige à tuer le rose bouton. Et du coup, je me retrouve à 3 récompenses. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Je peux pas utiliser Pokématos. Je peux pas placer Ogarpon. C'est vrai que de pas avoir récupéré... bon, c'est pas ça qui aurait changé, mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le rose bouton. Ça, c'est la priorité. De toute façon, placer des dégâts, à part tuer le Terra Cruel en 2 tours, c'est pas vraiment nécessaire. On a besoin de récupérer la possibilité de récupérer et d'utiliser les objets. C'est plus important. Et on est assez tranquille parce que, eh bien, on peut revenge kill assez facilement maintenant. On récupère l'énergie combat qui nous manquait. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça devient de plus en plus compliqué pour notre adversaire. Il peut tuer le Irfoudre, mais du coup il récupère qu'une seule récompense. Il tue pas le Irfoudre X avec les Ogarpon. Donc il est un peu bloqué. Il a beaucoup de cartes, donc il a beaucoup de possibilités, cela dit. Hein. Mais je pense qu'il s'est débarrassé trop vite des Terra Cruel X.
Et du coup, désormais, il est un peu dans la panade. Il a la trappe ultime, ça... Ok, pourquoi pas. Il peut tuer un Ogarpon X, mais c'est pas trop grave. Parce que je peux revenge kill assez facilement avec le Irfoudre. Même avec le Ogarpon, je pense, c'est possible. Eh bien, eh bien. Ah, panne d'internet. Voilà. Que serait une vidéo sans une panne d'internet? Ça manquait, évidemment. Peut-être que le match va se terminer ici. Réponse dans quelques secondes. J'espère que ça va passer. Bon, le match était assez lent, mais j'étais quand même plutôt bien parti. Après, c'était pas sûr. Bon voilà. Bon, on n'aura pas la fin de ce match. On se retrouve pour un deuxième match. Et j'espère que cette fois-ci, eh bien, on ira jusqu'au bout. On se retrouve pour un deuxième match. J'ai repensé au match qui n'a pas terminé parce que du coup, Internet a décidé de couper. Et comme j'étais à 3 récompenses prises et mon adversaire n'en avait pris encore aucune, je pense que c'était bon, pardon, parce que même si là, avec le Haut-Garpon, là où on en était, eh bien le Haut-Garpon allait nous mettre KO, eh bien derrière, je pense que c'était facile de revenge kill et après encore derrière de tuer, parce que, eh bien, à moins qu'il récupère un Terreur Cruel X qui est beaucoup plus difficile à tuer, eh bien derrière, en fait, le fait d'avoir des Pokémon avec 210 de PV, et il y avait même le Tapatoues, eh bien je pouvais récupérer assez facilement 2 récompenses à chaque fois, puisque du coup, pour chacun de ces Pokémon-là, que ce soit Ogarpon ou Tapatoues, on a juste à défausser 3 énergies, ce qui est quand même assez facile à récupérer. Et une main qui est vraiment excellente. Pourquoi? Eh bien parce que Rubépin va me permettre du coup de faire probablement un premier kill avec le Irfoudre. Donc si mon adversaire ne met pas d'autres Pokémon sur le banc, eh bien ça va être finito pipo pour l'adversaire. Un deck Dracofeu Lanceurien qui est assez fréquent récemment, qui a été popularisé par notamment les Japonais qui adorent Dracofeu. Et eh bien, s'il n'a pas d'autres Pokémon bon, bah c'est fini, on a gagné. La puissance de Irfoudre, c'est assez fort. Donc là, du coup, Rubépin, c'est rapide, hein, mais en même temps, les gens qui jouent Dracofeu ne méritent pas de gagner, donc on va pas se priver. Et on va sûrement pas, eh bien, s'empêcher de gagner. Donc là, même pas, enfin si on peut attacher l'énergie plante comme ça on défausse l'énergie plante pour le style et ça sera une victoire éclair. C'est très fort, c'est très fort, on peut gagner facilement au deuxième tour. Donc c'est ce que je vous disais, très fort ce deck. Surtout sur un format, et c'est pour ça qu'au Japon, Irfoudre est très populaire en BO1, puisque, eh bien, en ayant beaucoup de chance au premier tour, eh bien, on peut gagner toutes de suite une victoire. Et donc, du coup, ça sera tout pour ce match. C'est aussi bien pour vous montrer, eh bien, le potentiel du deck sur un premier tour où vous avez une main très bonne et votre adversaire, eh bien, un peu brique. Donc, du coup, victoire aisée, mais on va se retrouver pour un dernier match qui, on l'espère, sera un tout petit peu plus long pour pouvoir, eh bien, pleinement, je vais y arriver, voir le potentiel du deck qu'on a quand même entreaperçu sur ces 2 premières parties. Allez, à tout de suite. Pour un troisième et dernier match, je galère un peu à trouver un match correct et intéressant. Surtout si c'est pour affronter des decks qu'on verra jamais en tournoi. Je viens d'affronter un deck Maconior 251. Bon, s'il vous plaît, les gens qui jouent des decks Troll et Rogue, c'est marrant, 2 minutes, mais en tournoi, vous faites pas le poids, donc faut arrêter, s'il vous plaît. Vous faites perdre du temps à tout le monde, et clairement, dorénavant, moi, quand j'affronte un deck comme ça, eh bien, je ne joue pas. J'ai pas vu, est-ce que du coup, je commence ou... non, je joue en deuxième, donc ça, c'est bien. Surtout qu'on a Irfoudre et Rubépin, donc on a la possibilité de mettre un KO directement. En plus, on a la possibilité d'aller chercher un Ogarpon, d'aller chercher potentiellement un Mew aussi. Et ça semble être un deck garde-voir, non, un deck encore... Oh là là. Et franchement,
c'est marrant 2 secondes, mais jouer des decks sombre ball, bah bien sûr. Ah là là là, c'est pas possible, sérieux. Bon, bah c'est pas grave, on va mettre un KO au premier tour, hein. Ouais, bon, bah, écoutez. Maintenant, hein, c'est habituel, hein, des gens qui jouent des decks complètement HS. Bon, c'est pas grave. On prend un petit Ogarpon, on va pouvoir aller chercher un Mew avec l'Hyperball, et du coup avoir une main vide, et du coup on pourra aller chercher 3 cartes. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir tuer le Créfollet avec la carte qu'on va récupérer. Du coup, on utilise l'Hyperball. C'est dommage qu'on puisse pas... Bon, non, on va garder la civière. On va garder la civière du coup, et on va chercher le Mew. On fait un peu de place aussi dans le deck. Ça c'est plutôt pas mal. Et on va utiliser du coup Rubépin, donc on va quand même piocher 2 cartes. C'est plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Et notre Irfoudre, bah, il pourra faire 2 KO 2 tours de suite, parce que derrière il va pouvoir aussi mettre KO le Créfadé, ou Créfollet, je sais plus. Créfollet. On s'en fout en fait. Eh oui, eh oui, je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il se dit que il met 2 dégâts à chaque fois, et du coup, avec le Stalgamin qui évolue en comment il s'appelle? Frostlass en anglais, mais en français c'est Momartic, et du coup, il est capable de mettre des KO avec Fortusimia aussi, j'imagine qu'il joue. Mais bon, très honnêtement, bon, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez jouer des decks complètement inédits, comme on appelle Rogue, hein, mais allez voir les résultats des tournois, et c'est très 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 rare. Alors ça fonctionne, hein, on dit pas le contraire, hein. Notamment l'année dernière, c'est un deck épine de fer qui était entre guillemets un peu rogue, hein, parce que c'était un deck où le joueur ne jouait que ce Pokémon-là, donc forcément ça a surpris, j'imagine, beaucoup d'adversaires. Mais allez voir les résultats de tous les tournois en général et vous verrez que les decks rogue, eh bien, ils se trouvent au fond du classement, souvent même pas là au jour 2. Donc, s'il vous plaît, si vous trouvez ça drôle, oui, pourquoi pas. Mais si vous voulez être compétitif, ne faites pas ça, ça sert à rien. Bah, vous allez gagner de temps en temps, mais très honnêtement, en tournoi, eh bien, vous allez avoir du mal à performer. Surtout que, bon, au bout d'un moment, les gens connaissent les decks, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise. J'imagine qu'il va aller chercher d'autres Créelfes pour faire la même chose, voilà, c'est ça. Il a le Mélofée pour, du coup, le Mélo, pardon, pour piocher cette carte, c'est sûrement ça qu'il va faire maintenant. Ou alors il va attaquer avec le Créelfe. Ok, il va utiliser Attrape-Riposte si tu veux. Ok, ça marche. Et il utilise la gemme gravité, d'accord. Très très nul, hein, franchement. Bon, après le pire c'est que ça pourrait marcher. Le voile glaçant. Donc pour l'instant pas de Fortusimia, je suis un peu surpris. Bon, ta strat, elle est un peu naze, merci, hein. Hop. Très bien, très utile, hein, ta strat, merci beaucoup. On peut aller chercher avec la civière l'énergie plante, on va l'attacher au Garpon, et on va utiliser la Faible Ball pour eh bien tout simplement... Est-ce qu'on tuerait pas le Momartic? Non, il faut qu'on élimine faut qu'on élimine, je vais y arriver, le Créelfe, parce qu'il y en a un deuxième après à éliminer. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Latias? Je sais pas trop comment ça fonctionne Latias avec Mew, c'est bien aussi parce qu'on a que des petites mains pour l'instant. Donc ça peut être intéressant. On va piocher, est-ce qu'on a déjà pioché avec ce Mew là? Non, pas encore. Donc on va piocher avec celui-là. On a l'abîme 0, on va placer l'abîme 0. Du coup, on peut pas utiliser l'hyperball, mais on peut piocher une deuxième carte avec Mew. C'est ce que je vous disais, hein. Mew, quand vous avez des petites mains, ou si vous jouez contre des decks où votre adversaire va avoir tendance à eh bien vous retirer des cartes, eh bien c'est très très fort. On va prendre une énergie plante pour l'attacher au prochain tour,
et on va prendre une énergie combat. Les énergies électriques, on peut les défausser et les récupérer avec l'Evanlandura. On va attacher l'énergie combat au Irfoudre sur le banc pour commencer à le préparer. Et on aura une énergie au prochain tour, et vous allez voir que du coup Mew va être très utile au prochain tour. On utilise, donc ça on est tranquille, on utilise l'énergie qui est sur le Haut-Garpon. Notre adversaire va devoir placer Mélo, et avec le ordre du boss on pourra tuer du coup soit le Créelfe, soit le Momartic. Et ça commence à sentir le roussi. Encore une fois, des Krog, ça peut fonctionner, mais il y a une raison pour laquelle ce sont des decks qu'on ne joue pas. C'est tout simplement parce que du coup, eh bien, on va les réserver pour des moments assez rares. Ça peut surprendre, évidemment, on ne dit pas le contraire. Mais la plupart du temps, vous allez être très handicapé face à des decks qui sont bien armés. Et du coup là, on a le choix en fonction de ce qu'il va faire avec. Il peut pas jouer la main. En soi, j'ai pas vraiment peur du Momartic. On va tuer du coup le Créelfe. Donc on récupère une carte avec le talent de Haut-Garpon, c'est un Irfoudre. On n'a pas besoin de mettre un troisième Irfoudre. On va défausser le Irfoudre, je pense pas qu'on en aura besoin. Et du coup, on va continuer à préparer un deuxième Irfoudre. En plus, le Irfoudre n'est pas touché par le talent de Momartic, donc on est tranquille. On va lui attacher l'énergie électrique qui lui manquait. Et si nécessaire, vraiment si nécessaire, on pourra toujours derrière, utiliser la vitalité. Donc, même peut-être qu'il sera intéressant du coup de défausser une énergie combat à ce tour-ci. Après, c'est pas impossible que notre adversaire il ait quand même machine parce qu'il a récupéré une main complète. Bon, on récupère une autre urne terrestre, donc on va pas défausser d'autres cartes, on va juste mettre le chaos, et on va jouer la sécurité, on va défausser l'énergie plante. De toute façon, on en a une autre. Et je pense pas qu'on ait besoin de charger un Haut-Garpon. Vaut mieux garder toutes nos énergies sur les Irfoudre pour bien pouvoir préparer. On a, cela dit, dans le deck, en plus, on joue le pique-nique, donc si jamais, à un moment, on a besoin de s'assurer que nos Pokémon ne soient pas mis KO, on pourra toujours utiliser le pique-nique. Et du coup, ça commence à être compliqué pour l'adversaire, qui n'a pas vraiment de moyen de nous mettre KO. En fait, c'est ça le problème des decks comme ça, qui jouent des cartes un peu troll, c'est que, c'est très compliqué, de faire des dégâts. Bon, il y a zone de neutralisation, c'est pas très grave, on a le petit Irfoudre qu'on peut préparer. Ne vous inquiétez pas. Il a à nouveau un Crefadé, si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ok. Bon, bon courage, hein. Machine avec les deux Mew, c'est pas très inquiétant. C'est ça, on a la vitalité, on va pouvoir charger le Irfoudre. En plus, on a la Bim 0, donc on peut remettre la Bim 0. Écoute, hein, je pense que c'est mort pour toi. Il joue Raichu. Qu'est-ce qu'il fait, Raichu? Ok. Vraiment, vraiment très naze. Hein. Ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Allez, du coup, en plus, oh là là. Le tour, regardez-moi ça. Donc, encore une fois, après, j'ai de la chance, évidemment, au niveau des pics. Hein. Mais, s'il vous plaît, ne jouez pas ça. Ça sert à rien. Très honnêtement, c'est vraiment nul. Ne faites pas ça. Vous allez vous infliger Ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Donc, alors, là, évidemment, c'est pas opti, mais on récupère des cartes. On aurait pu aussi attendre pour utiliser Mew, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais bon, là on va pouvoir avoir de l'énergie à revendre. Là on peut tuer vraiment tout ce qu'on veut. Et derrière, on pourrait même jouer l'Evanlandura, mais on n'a pas d'énergie électrique, donc c'est pas intéressant. On va surtout jouer la Bim 0. On va jouer le Pokématos. On va pouvoir remettre un Pokémon sur le banc aussi.
On aurait pu tuer un Momartic, mais comme il a chargé avec une énergie le Créfadé, vaut mieux tuer le Créfadé. On peut éventuellement mettre Latias, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il a voulu faire des shenanigans avec la gemme gravité. Donc on va éviter de se faire surprendre. Il peut plus utiliser la zone de neutralisation. On n'a pas de carte supporter, c'est pas grave. Et du coup, on va faire le kill. Et eh bien, même si on prend qu'un prize à chaque fois, on y arrive, faut pas s'inquiéter. Donc là, du coup, maintenant, on peut refaire Pokématos, donc on va pouvoir repiocher avec Mew si on trouve pas un supporter. On trouve pas de supporter, donc on peut refaire Mew. Vous voyez que Mew, sur une partie en entier, est plus fort que le deck, enfin que la méta avec comment dire, avec, je vais y arriver, avec les Out et les Noirfang, parce que, eh bien, sur la durée, vous êtes quand même beaucoup plus tranquille que, eh bien, Noirfang, une fois que vous l'avez fait évoluer, vous pouvez pas le réutiliser, votre adversaire peut le déplacer aussi, ça peut être handicapant pour vous, donc forcément, beaucoup plus versatile, je trouve, la version avec les Mew, à voir sur la durée, si ça reste, du coup, méta ou pas. Bon, c'est long, hein, mais ne vous inquiétez pas. Il a encore la possibilité avec le Pikachu, mais on l'a vu, il a déjà défaussé 2 Raichu, donc va falloir qu'il aille les récupérer. Et derrière, bah de toute façon, il nous reste que 2 récompenses à aller chercher. C'est quasiment sûr qu'au prochain tour, on va récupérer une récompense. Il va chercher des énergies électriques pour préparer le Raichu, mais ça sera beaucoup trop tard. Oui, non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Bon, je pense que là, l'issue du combat est assez évidente. Il joue énormément d'énergie dans ce deck. Hein. Là, il y a 8 énergies. Oui, bon, écoute, hein, mets-en 10 hein, des Momartic. Hein, je pense que t'auras peut-être une chance. Hein. Enfin. C'est pas grave. Parce que Raichu, du coup, il peut mettre KO un Pokémon, mais sachant que, bah, tout simplement, j'ai un autre Earfoot qui est prêt, bah, c'est un peu mort, du coup. Et j'ai la possibilité de récupérer un ordre du boss pour tuer le Pikachu. Donc très honnêtement, je ne suis pas inquiet. On a suffisamment d'énergie sur le banc, on va pouvoir mettre un autre Ogerpon. C'est ce qu'on va faire de suite. On récupère une énergie électrique, on n'en a pas vraiment besoin, on peut la défausser, on pourrait même protéger un des Mew en retirant le deck, c'est ça qui est vraiment fort avec, en retirant du coup les Mew, c'est ça qui est fort, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut retirer l'énergie de base, de toute façon on n'en a pas besoin, et on va récupérer seulement une énergie plante, de toute façon il reste plus beaucoup d'énergie, pas besoin d'autre chose. On va piocher à nouveau une carte. Et du coup, je pense qu'on va faire... On a plus besoin d'énergie de toute façon. On est tranquille. Vous avez vu toutes les énergies qu'on a sur le board. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer la victoire. Il n'y a pas vraiment besoin, mais tant qu'on peut le faire, on va pas se gêner. On va retirer du coup Mew et Ogerpon, donc le Mew qui est blessé, et le Ogerpon qui est blessé aussi, on n'a plus besoin des énergies, et comme ça, on est assez tranquille, il est pas prêt de mettre un kill sur un des Pokémon avec un talent. On peut piocher toujours avec Mew, ça c'est toujours possible, et de toute façon avec si peu de cartes. Par contre, si le jeu pouvait arrêter de bugger, merci. Nouveau départ. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer une Hyper Ball. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser. Ça fera de la place. Est-ce qu'on a besoin de prendre un Pokémon? Non, je ne pense pas, parce que de toute façon, on en a plus besoin. Et du coup, on a déjà utilisé le talent de Mew, mais au prochain tour, du coup, on pourra l'utiliser à nouveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une énergie électrique qu'on va défausser tout de suite.
Alors oui, ça donne à notre adversaire la possibilité d'utiliser les Volendura, mais de toute façon, encore une fois, on a le Irfoudre, le deuxième Irfoudre qui est prêt, et on peut aller chercher nous aussi une énergie électrique. Donc si jamais il met un Pokémon avec la gemme gravité, on peut, du coup, je crois que tous les Pokémon, il y a que le Irfoudre qui sera un peu gênant. Mais bon, c'est pas très très grave, et il lui faudrait encore beaucoup de temps pour récupérer 6 énergies, alors que nous, du coup, là, on en a plus qu'une seule à récupérer, et en plus on récupère le panier, donc là, c'est tranquille, donc ça veut dire qu'il va perdre un tour et demi de Momartic, donc ça c'est très très fort, donc c'est pas forcément pour Momartic, alors c'est un peu moins qu'un tour et demi, parce que du coup il y en a deux maintenant, mais c'est très très fort. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les decks qui vont vouloir jouer, donc Imagine, bon, on n'aura plus le panier, mais comme nous de toute façon on a Mew derrière, on va récupérer une carte minimum. On a la vitalité, donc en plus on est tranquille, on va pouvoir piocher des cartes. Sombre Ball, si tu veux, écoute, tu récupères Rose Bouton, bah c'est super. Voilà, donc les decks Rogue, si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo qui est beaucoup trop longue, mais qui nous permet de voir le potentiel de ce deck que j'aime bien, que je ne vais pas jouer dans les médias. Je préfère continuer à tester encore un peu le Lanceurien, tout simplement parce que, eh bien, l'objectif c'est fin du mois d'octobre avec le Regional de Lille, auquel je souhaite participer. Et du coup, je veux le deck le plus compétitif. Alors, Irfoudre il est en balance, parce que c'est un deck qui est aussi très très fort. Et en fonction de comment évoluera la méta, peut-être que je basculerai sur Irfoudre. Mais pour l'instant, je préfère rester sur Lanceurien. C'est un deck que je maîtrise beaucoup plus pour l'instant. Il faudrait que je joue quand même, peut-être au mois d'août. Il y a un tournoi au mois d'août. Peut-être que je testerai Irfoudre en réel pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je préfère maintenir un deck que je maîtrise plus. Et le deck que je maîtrise plus pour l'instant, eh bien, tout simplement, c'est le deck Lanceurien. Et voilà, on a gagné, je vous l'avais dit, il a pas trouvé Raichu, et quand bien même s'il avait trouvé Raichu, eh bien, derrière j'avais le Irfoudre, j'avais de quoi faire, donc pas de quoi s'inquiéter, et je vous propose pour finir un petit feu d'artifice. C'est tout à fait inutile, mais ça fait plaisir, on va défausser toutes les énergies. Voilà, et du coup, ce pauvre petit Pikachu, eh bien, il va pas kiffer ce qui va lui arriver. Ça, je peux vous le dire. Et voilà, 420 PV pour le Pikachu qui est démoli. Et on remporte cette victoire en n'ayant perdu aucune récompense. Donc, très très fort ce deck. Très polyvalent, très versatile, avec beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. La possibilité de gagner au tour 1, comme on l'a vu aussi lors du deuxième match. Donc, très très fort ce deck, et je le trouve dans l'ensemble beaucoup plus polyvalent que la version antérieure, qui avait du mal à percer en tournoi, qui avait quand même rencontré le succès avec le deck, c'était à Atlanta, si je dis pas de bêtises, qui avait remporté, donc c'était, je me souviens plus du nom du joueur, je vais pas dire une bêtise, donc, mais c'était un Canadien, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je trouve que cette version avec les Mew est beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus efficace et beaucoup plus adaptée à la méta actuelle. Et on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous reproposer du contenu TCG cette semaine. Pourquoi? Eh bien parce que ça va reprendre, et du coup évidemment il y a beaucoup plus d'intérêt. Il y a les mondiaux qui arrivent en août, et il y a NIC qui a fini et qui a vu la victoire encore une fois de Gardevoir. Donc je pense qu'il est temps qu'on retourne un peu sur un deck Gardevoir, parce que dans la dernière vidéo j'avais un peu fail à maîtriser le deck, à utiliser le deck. Donc j'espère être plus efficace la prochaine fois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!